Parce que quelquefois, on a la tendance d'oublier ce qui a été dit il y a quelque temps. Et qui a pour nous, comme pour vous, comme pour moi, une très grande importance, surtout comme c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être oubliée. La parole de Dieu ne doit pas être mise de côté. La parole de Dieu doit demeurer en nous. Amen. Que la parole de Dieu nous apprend beaucoup de choses. Amen. Et tous les mystères de Dieu sont dans la parole. C'est vrai que ce soir, je n'aimerais pas vous parler des mystères, je ne les connais pas. Un jour, ça sera révélé dans la gloire de Dieu. Mais la parole de Dieu nous parle de certains mystères qu'aujourd'hui, nous pouvons éventuellement dévoiler parce que les choses se passent comme la parole de Dieu le dit. Alors je voudrais que nous puissions bien ouvrir notre esprit ce soir et de comprendre. Et vous le savez très bien, les autres jours, les frères ont prêché, et puis on le prêche toujours. Et dans toutes les assemblées aujourd'hui, on parle que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Amen. Alors ce soir, pour toi qui n'es pas Jésus, c'est l'occasion pour toi de pouvoir accepter Jésus et de prendre ce soir une décision en ce qui concerne ton salut, la vie éternelle. Toi qui peut-être es loin de Dieu, un certain temps tu as été loin du Seigneur, il est temps ce soir que tu puisses revenir à Dieu et que tu puisses prendre aussi des décisions. Dire Seigneur, à partir de ce soir, à partir de maintenant, je vais avec la grâce de Dieu, parce que toujours avec la grâce du Seigneur, essayer de tout faire, tous mes efforts. Et Seigneur, si j'ai perdu du temps, parce qu'on n'est pas là pour se passer le temps, on est là pour racheter le temps pour certains, parce qu'il y a certains qui ont perdu du temps en ce qui concerne la vie avec Jésus-Christ. Et aussi cette vie avec Dieu, cette vie intime avec Dieu, tu l'as peut-être perdue, et jusqu'à présent, les mois se sont écoulés, les années se sont écoulées, tu as perdu du temps, mais ce soir, Dieu t'invite à racheter le temps. Amen. Alors, je te le dis de tout mon cœur de la part du Seigneur, il n'est plus le temps de pouvoir faire marche arrière, il n'est plus le temps de regarder en arrière, mais nos yeux doivent se porter vers l'avant. Amen. Nos yeux doivent se porter vers l'avant et aussi avoir cette certitude, cette assurance, cette confiance, cette foi en Dieu que bientôt et très bientôt, je le dis de la part du Seigneur, parce que la parole de Dieu elle est accomplie aujourd'hui, Jésus revient bientôt. Amen. Et toi qui n'es pas Jésus, qu'en sera-t-il de ta vie? Toi qui es loin de Jésus, qu'en sera-t-il de ta vie? Et béni soit Dieu pour ceux qui sont tout près de Jésus et qui vivent une vie avec Jésus-Christ, qui essayent avec la grâce de Dieu, parce que c'est des efforts, et jusqu'au glorieux retour de Jésus, nous ferons des efforts pour rester fidèles. Car la Bible déclare que ce sont les fidèles qui rentreront dans le royaume de Dieu, dans la gloire du Tout-Puissant. Quand je regarde Jésus, et quand il donne cette parabole en ce qui concerne les talents, et il dit à serviteur, il nous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et je le dis ce soir à mes frères et sœurs qui sont là, chrétiens et chrétiennes. Vous savez, on peut tout faire pour Dieu. On peut travailler pour Dieu. Mais ça, c'est basé sur la récompense que Dieu nous donnera. Qui nous est réservée au tribunal du Christ quand les chrétiens passeront devant le tribunal.